On va pas se le cacher, hein, c'est comme choisir entre carapuce et salamèche, hein, c'est super chaud. Merde. Il y en a, ils vont préférer Bulle Bizarre, hein, pourquoi pas, hein, chacun son délire, hein. On va dire que c'est Taïwan. Hein. Enfin bref, moi perso, entre les deux, j'ai commencé par le PVT Japon, mais c'était par rapport à mes projets personnels, hein, on va dire. Mais avec du recul, est-ce que j'ai bien fait de commencer par le PVT Japon? Et avant même que je continue cette vidéo, déjà j'ai deux trucs à dire. Si tu ne me connais pas, sache qu'il y a plein de vidéos déjà disponibles hein, sur le PVT Japon et Corée du Sud. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu vas te régaler tout simplement, hein, on va voir, hein, il y a des playlists et tout. Et je compte bien entendu continuer à faire des vidéos sur les deux PVT. Et enfin, vous étonnez pas si je rentre pas dans les détails dans cette vidéo, dans le sens où j'ai déjà fait une vidéo exprès sur quel PVT choisir entre le PVT Japon ou Corée du Sud. Et comme je l'ai dit, il y a tellement de vidéos déjà disponibles hein, sur ma chaîne que voilà, je vais pas me répéter à chaque fois. Ça va saouler mes abonnés sur certains points, notamment niveau budget, travail disponible et tout ça. Donc je vais rester assez général. Mais rassurez-vous, dans la description, je vais vous mettre plein de vidéos complémentaires à celle-ci pour approfondir certains points abordés dans celle-ci. Et on va rentrer cash dans le sujet vu qu'on va parler tout simplement de fric, de pognon pour commencer. Puisqu'il faut savoir que la Corée du Sud, hein, c'est bien moins cher d'un point de vue général par rapport au Japon. Que ce soit eh bien, pour voyager à travers le pays, pour se loger, pour se nourrir, pour faire la fête, pour tout ce que vous voulez en gros. C'est moins cher hein, tout simplement la Corée du Sud. Et donc ça c'est un point très important, c'est-à-dire que notamment si vous n'avez jamais eu l'habitude encore de vous expatrier, de voyager et tout ça, je pense que la Corée du Sud de ce point de vue-là c'est quand même plus facile que le Japon. Donc si on s'arrête d'un point de vue financier, commencez peut-être par la Corée du Sud, ça va vous permettre justement de vous entraîner entre guillemets pour faire ensuite le PVT Japon, même si évidemment comme je l'ai dit, il y a plein de vidéos déjà où je vous explique comment voyager et économiser de l'argent au Japon. Mais bon, d'un point de vue général, c'est vrai que c'est moins risqué en fait d'un point de vue argent de partir en PVT Corée du Sud que en PVT Japon. Alors concernant le boulot, honnêtement, il n'y a pas de règle absolue entre commencer en Corée du Sud ou au Japon. Je pense pas que avoir de l'expérience professionnelle en Corée du Sud va vous aider pour trouver un boulot au Japon et vice versa, hein, surtout pour les boulots disponibles en général pour ceux et celles qui partent en Working Holiday Visa au Japon ou en Corée du Sud. Donc voilà, vous ne vous tracassez pas sur ça. D'un point de vue général, hein, plus vous avez de l'expérience professionnelle, mieux c'est évidemment pour trouver du boulot. Et ceci, quel que soit le pays, hein, ça les règles ne changent pas d'un pays à l'autre. Et de plus, pour ceux et celles qui sont intéressés par le volontariat, donc ça consiste à travailler quelques heures par semaine en échange d'un logement, voire de nourriture hein, selon les hôtes. Là aussi, il y a du choix dans les deux pays, donc vous ne tracassez pas hein, si ça ne doit pas être un point déterminant pour que vous choisissiez l'un ou l'autre. Alors pour le voyage pur, là aussi vous allez vous régaler, hein, quel que soit le pays. Et en plus de cela, je rappelle que pendant votre PVT, vous êtes autorisé à voyager dans un autre pays. Donc pendant votre PVT Corée, vous pouvez très bien passer des vacances au Japon et vice versa. Donc il y a tellement de quoi visiter dans les deux pays que ça aussi, ça ne doit pas être un frein, même si il est vrai qu'en général, je dis bien en général, on préfère, nous les Français, les temples et tout ça, japonais que coréens. C'est aussi ce que je pensais à l'origine, mais plus j'ai visité la Corée du Sud et plus je me suis rendu compte que franchement, il n'y avait rien à envier au Japon. C'est juste des styles différents, hein, les temples et tout ça, donc là aussi, il n'y a vraiment pas à se faire chier en fait. Du coup, il y a quoi comme point déterminant, vu que j'ai parlé de fric, j'ai dit que c'est quand même plus facile de gérer son budget en Corée du Sud qu'en Corée. Et après, franchement, pour ce qui est boulot voyage, ça revient au même. Alors, on serait tenté du coup par faire la Corée du Sud en premier. Mais il y a un point très déterminant dont je n'ai pas parlé encore, c'est eh bien les habitants, les Coréens et les Japonais. Alors selon ma propre expérience, c'est quand même beaucoup plus facile de s'intégrer en Corée du Sud parce qu'il y a bien plus de Coréens qui parlent anglais, il y a aussi des quartiers internationaux et tout ça. La vie nocturne est vraiment folle en Corée du Sud. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de voyager et tout encore, vous vous sentirez, je pense, rapidement entouré en Corée du Sud. Alors au Japon aussi, c'est assez facile de se faire des potes et tout ça, mais je pense quand même que c'est plus facile en fait de s'intégrer au Japon lorsque l'on a déjà de l'expérience en voyage, en expatriation et tout ça. Donc je serais là aussi tenté de dire que vaut mieux commencer par la Corée du Sud, puisqu'ensuite vous serez plus à l'aise et tout en voyage pour vous faire ensuite des amis au Japon, et ceci même si votre niveau en japonais est pas terrible, voire inexistant. Donc en fait, j'ai juste surenchéri sur le fait que oui, vaut mieux, je pense, commencer par le PVT Corée du Sud et ensuite faire le PVT Japon. Mais personnellement, j'ai commencé par le PVT Japon. Ça ne m'a pas empêché déjà de vraiment adorer mon PVT Japon. Et par la suite,
mon PVT Corée du Sud. Donc je pense qu'au final, c'est à vous d'écouter votre cœur, hein, c'est la phrase cliché que j'aime bien dire de temps en temps, et aussi quelle langue vous intéresse le plus en ce moment. C'est-à-dire que si voilà, vous vous sentez plus motivé par apprendre le japonais que le coréen, eh bien commencez par le PVT Japon et ensuite mettez-vous au coréen. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel PVT vous souhaitez faire en premier parmi le Japon et la Corée du Sud. Et si vous en avez déjà fait un parmi les deux, voire les deux, eh bien n'hésitez pas là aussi à nous dire l'ordre que vous avez fait pour vos expatriations en Asie. Du coup, moi ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de préparer à fond votre PVT, donc n'hésitez pas à parcourir mes vidéos, hein, ça va de soi, mes playlists et tout ça. Il y a mon blog aussi, si vous préférez le format écrit. Et enfin, il y a mon Instagram, hein, où je partage des conseils aussi pour les voyageurs. Et pour mes abonnés, on n'oublie pas d'activer évidemment la cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout tout le monde, soyez heureux, ciao!